Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tuto de mon livre. Cette semaine, on va coudre la besace Madison. Madison se caractérise tout particulièrement par ses empiècements arrondis, sa forme en arrondi et également son fond. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Commençons par le rabat. Donc dans le livre, je vous avais proposé un empiècement avec broderie et un passepoil fait maison. Ici, je vous propose un empiècement en liège avec un petit point fantaisie. Afin d'avoir plus de facilité pour réaliser mon point décoratif, je vais mettre du scotch double face sur l'envers de mon empiècement. Vous pouvez également faire pareil si vous avez opté pour de la broderie. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour coudre ensuite le long du passepoil. Je vais ensuite marquer les milieux hauts de mon empiècement, donc sur la partie en liège, et je vais également marquer le milieu sur ma partie rabat en simili. Je fais correspondre ces milieux et après, je colle tout simplement mon empiècement sur l'endroit de mon rabat. C'est parti pour la réalisation de mon point décoratif. Donc je couds avec la Brother Innovis F420 et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de points décoratifs. Je sélectionne mon point décoratif. Donc pour celles qui ont la même machine que moi, j'ai pris le point 52. Vous pouvez prendre des aiguilles standard 80-90 et c'est parti. Je me positionne au niveau du petit repère en fait. Je positionne simplement le bord de mon liège le long du petit repère sur mon pied. Et voilà, mission point décoratif check. Voici ce que ça me donne. Je trouve ça assez sympa comme motif. J'ai ajouté mon petit écusson by Jen et là maintenant je passe à l'étape du passepoil sur le rabat. J'ai pris un passepoil classique du commerce. Je repère l'endroit de l'envers et je vais positionner mon passepoil endroit contre endroit. L'idée est de venir coudre directement dans la couture du passepoil. Pour coudre ce passepoil, je change mon pied de biche. Je vais prendre mon pied fin. Donc je vous mettrai les liens directement en barre d'infos. Et vous pouvez prendre également le pied fermeture à glissière. Je me positionne et c'est parti. Je suis en longueur de point 3 mm. Étape passepoil, check. Je vais maintenant cranter les arrondis pour avoir plus de facilité afin que le passepoil adhère bien à mon simili. Pour la doublure de mon rabat, j'ai opté pour de la suédine réversible parce que l'extérieur était assez souple, donc je voulais apporter vraiment de la tenue. Donc plutôt qu'un simple coton, j'ai pris de la suédine double face. Je vais épingler endroit contre endroit les deux parties. Et ensuite, je vais venir coudre le long de ma précédente ligne de couture du passepoil. Je vais retourner le tout sur l'endroit, bien faire ressortir mes arrondis.
Je vais bien prendre la couture entre mes doigts, je fais tout rouler pour bien que les matières se positionnent. Et ensuite, je vais venir faire une jolie surpiqûre tout autour, à peu près à 2-3 mm du bord. Mission rabat terminée. Passons à la fermeture cartable maintenant. Donc j'ai choisi ce modèle de fermeture. Je vais repérer le milieu de mon rabat en repliant simplement les parties et à l'aide d'un stylo friction, je vais faire juste un petit repère. Donc j'écarte bien mes griffes, j'insère bien ma partie mâle de ma fermeture et je presse fortement sur le fermoir. Pour les deux autres empiècements, j'ai opté pour du lin étoilé, j'ai donc surjeté tous les bords. Et donc là, rebelote, vous savez que Madison adore le passepoil, donc je vais épingler mon passepoil et le coudre sur les contours de mes empiècements. Je crante à nouveau dans mes arrondis. Pour faciliter la couture de ces empiècements sur mes parties extérieures, je vais appliquer du scotch double face directement sur l'envers. Je fais attention de ne pas le mettre trop près du bord puisque mon passepoil va se retrouver replié. Pour faciliter la couture, je vais quand même aller passer un petit coup de fer. Voilà, le repassage c'est bon. Maintenant, je vais marquer le milieu supérieur de mon empiècement. Je vais faire un petit marquage au stylo friction. Et je vais marquer ensuite le milieu de ma face avant. Donc là, pour la face avant, j'ai opté pour du Simili Soft Galusha. Donc je replie bien bord à bord et je vais marquer un petit repère mais sur le bas de ma pièce. Je fais correspondre ces deux repères, donc je vais épingler, je les fais bien correspondre et ensuite simplement je pourrai ôter les petites pellicules du scotch double face pour coller ma pièce. Je vais venir coudre à 1 mm le long du passepoil. Je me positionne, voilà, et c'est parti. J'ai toujours pas changé mon aiguille et je suis en longueur de pointe 3 mm. Et voilà, mon empiècement est cousu, je n'ai plus qu'à couper les petits excédents de tissu. Petite astuce, si vous n'avez pas réussi à bien coudre au plus près à 1 mm, n'hésitez pas à refaire une couture, mais cette fois-ci dans le creux, vraiment entre le passepoil et le tissu. Je vais maintenant appliquer le passepoil sur le contour de ma pièce. Et je vais appliquer la méthode d'Austin Le Cabas, comme ça je vous montrerai une variante. N'hésitez pas à appliquer cette méthode si votre machine n'aime pas les épaisseurs. Donc j'ai marqué un repère à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Je vais replier l'extrémité de mon passepoil et faire démarrer en fait ma couture à partir de ces repères. Tout est très bien expliqué dans la vidéo d'Austin Le Cabas, je vous l'épingle en haut à droite. Passons à la face dos maintenant. Donc j'ai marqué le milieu de ma face dos extérieure. Idem pour l'empiècement en lin et je refais exactement la même chose que pour la face avant. Je prends juste le soin d'inverser en fait les empiècements en lin.
Nous arrivons à l'étape 15 du tutoriel. Donc je vais épingler endroit contre endroit mes pièces de fond D et je vais venir coudre à 1 cm. Voilà ce que ça me donne. Je vais retourner sur l'endroit et je vais ouvrir en fait pour rabattre bien mes marges de couture et faire une petite couture à 1 voire 2 mm des bords de ma précédente ligne de couture. Donc voici le résultat sur l'extérieur et donc sur l'envers, ça se présente comme ça. Passons à l'étape des anneaux. Je prends mes morceaux de sangle, j'insère mes anneaux et je vais faire une couture à 1 cm. Je fais la même chose pour l'autre anneau. Je coupe ensuite les petits fils qui dépassent. Et maintenant, je vais retourner tout simplement ma sangle, rabattre mes marges de couture et les positionner sur, en fait, on va dire l'arrière, le dos de ma partie, donc anneau plus sangle. Je vais épingler. Et je procède à l'identique pour la deuxième partie. N'hésitez pas à couper si besoin les petits fils de la sangle. J'ai tracé mes repères à 4 cm des bords au stylo friction et donc je vais maintenant me positionner pour venir coudre un rectangle sur mon morceau de sangle. Le haut de ma sangle avec l'anneau est bien le long de mon repère. Je couds avec une longueur de pointe de 3 mm. Et je fais la même chose pour l'autre côté. J'ai ensuite marqué les emplacements pour mes rivets. Ces rivets sont optionnels. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Dans ces cas-là, je vous conseille de réaliser une croix, de renforcer votre couture par une croix au milieu de votre rectangle. Donc là, je perce les trous pour positionner mes rivets. Je prends ensuite un rivet partie mâle que je vais positionner sur l'envers. Je vais éventuellement enlever les petits fils de sangle qui dépassent. Pour être sûr, je vais rajouter des petits points de colle anti-effilochage. Je prends ensuite une partie femelle de mon rivet que je vais venir... Ah mince Je prends ensuite donc la partie femelle que je vais venir clipser sur la partie mâle. Je prends ma pince à rivet et je n'ai plus qu'à positionner et simplement à presser. Je fais la même chose pour les 5 autres rivets. Et voilà, mission rivet terminée. Passons à l'étape 22 du tutoriel. Donc j'avais repéré le milieu de ma face avant. Je vais faire correspondre le milieu de cette face avec le milieu de mon fond extérieur.
et je vais épingler tout le tour. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je retourne sur l'envers de ma face avant et je vais coudre le long de mes précédentes lignes de couture du passepoil. Je n'hésite pas à refaire une couture sur l'autre côté pour être sûre d'être au plus près de, vous savez, la cordelette du passepoil. Et du côté en fait du fond extérieur, on sent beaucoup plus le boudin formé par cette cordelette. Et c'est beaucoup plus simple en faisant une deuxième couture d'être vraiment au plus près du passepoil. Je n'ai plus qu'à vérifier si mon passepoil est bien posé, donc ça c'est nickel. Pour les plus aguerris, vous pouvez faire une surpiqûre le long du passepoil. Donc la face avant c'est bon, on va s'occuper de la face dos et on va faire exactement la même chose. On va faire correspondre les milieux du bas du dos avec le milieu de notre bande de fond. Pour les plus aguerris, vous pouvez refaire une surpiqûre le long du passepoil. Le corps extérieur de la besace est prêt. Maintenant, nous allons simplement coudre notre rabat. Je vais repérer le milieu du rabat. Donc là, je vais simplement, on l'avait déjà fait, hein. Donc je vais simplement faire correspondre les milieux pour bien centrer mon rabat sur la partie dos. Et je vais venir coudre à 0,5 cm des bords. Je vais maintenant remettre la besace en forme pour repérer en fait l'emplacement de ma partie femelle du fermoir cartable. Je vais quand même revérifier si je suis bien centrée par rapport à mon empiècement en lin étoilé. Je fais de petites entailles avec le coupe-fil, un petit point de colle anti-effilochage. J'insère ensuite ma partie femelle de ma boucle. Donc là, je refais les petits trous parce que j'ai mal percé. J'insère cette partie femelle et je mets la plaque métallique. Passons maintenant à la confection des poches de la doublure intérieure. Donc j'ai mes morceaux de suédine réversible et donc je vais épingler mes morceaux de biais à cheval. Puis je vais coudre à 1 mm des bords. J'épingle une de ces parties en suédine, donc l'envers contre l'endroit de ma doublure intérieure en coton. J'ai également tracé en fait une ligne verticale pour la séparation de poches plaquées. Et je vais coudre à 0,5 cm des bords.
Je réalise ensuite ma couture pour faire la séparation de poches. Voilà, la partie doublure poche plaquée est terminée. Pour la partie poche zippée, donc j'ai mon zip, je vais épingler l'envers de ma partie en suédine sur le bord inférieur de mon zip et je vais venir coudre à 2 mm des bords. Je vais ensuite prendre la dernière bande de biais que je vais venir épingler à cheval sur le bord supérieur de mon zip. Enfin, moi, j'épingle pas, c'est plus facile, mais vous pouvez épingler. Et donc là, pareil, je vais venir coudre à 1 ou 2 mm des bords. J'en profite, si ça me sécurise, de faire une petite couture optionnelle sur les extrémités de mon zip. Ça m'évitera de perdre mon curseur. Je vais ensuite épingler l'envers de cette poche zippée sur l'endroit de ma doublure et je vais faire mes coutures de côté et sur le haut du biais. Étape poche zippée, check. Je vais maintenant former le fond. Donc pour le fond, j'ai opté pour du simili galucha, mais n'hésitez pas à prendre du coton si votre machine redoute les épaisseurs. Je me positionne et je couds à 1 cm. Je refais également mes 2 petites coutures à 1 ou 2 mm de ma précédente ligne de couture. Comme nous l'avons vu pour l'extérieur, je vais ensuite épingler le fond de ma doublure en marquant notamment les milieux de mes faces doublure et j'épingle le tout pour venir coudre à 0,8 cm. Et je procède à l'identique pour la dernière face de la doublure, si ce n'est que je laisserai une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner ma besace sur l'endroit. Voilà, ma doublure est faite, j'ai bien laissé mon ouverture. Je vais juste cranter mes bords pour avoir un peu moins d'épaisseur de tissu. Je vais ensuite couper éventuellement l'excédent de ma bande du fond pour bien aligner en fait avec les bords de ma doublure. Je vais ensuite retourner ma doublure sur l'endroit ainsi que mon extérieur sur l'envers. Je vais ensuite insérer l'intérieur de ma doublure, donc les poches face au devant extérieur du sac. Et je vais épingler déjà mes 4 coutures et je vais ensuite épingler tout le tour.
je vais venir coudre à 1 cm des bords. Pour plus de facilité, je vais ôter la partie amovible de ma machine à coudre et je vais bien me positionner à 1 cm des bords. J'y vais mollo, je vais prendre une longueur de point 3 voire 3,5. Je vais bien faire rouler la couture sous mes doigts pour bien positionner mes tissus. Éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. La surpiqûre est optionnelle, c'est surtout en fonction des capacités de votre machine à coudre par rapport aux épaisseurs. Personnellement, je vais faire une couture uniquement sur le devant de mon sac et une couture sur le dos. Au niveau des côtés, c'est assez épais. Et je vais avoir du mal avec ma petite Brother F420. Je referme l'ouverture laissée dans la doublure par un point visible à la main ou un point à la machine. Dernière étape, la bandoulière réglable. Donc j'insère une partie de ma sangle dans mon passant de ceinture, je replie l'extrémité de ma sangle, éventuellement je coupe les excédents de fil. Je replie l'extrémité 2 fois sur elle-même pour coincer mon passant de sangle. Je vais venir coudre un petit rectangle, j'ai une longueur de point de 3 mm. Je vais ensuite faire glisser un mousqueton sur l'autre extrémité de ma sangle en prenant soin de bien le positionner. J'insère l'extrémité libre dans l'anneau. Donc là, je vérifie que mon mousqueton soit bien positionné. Je continue, je fais attention que ma sangle ne vrille pas. J'insère ensuite le second mousqueton dans l'extrémité libre de la sangle. Je coupe encore les petites fils qui dépassent au niveau de ma sangle. Je replie une fois, je replie à peu près sur 1,5-2 cm. Je replie une deuxième fois pour coincer mon mousqueton et je vais coudre un petit rectangle pour maintenir le tout. Et voilà, votre besace Madison est prête. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un gentil petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je pense, enfin je suis pas encore très sûre, pour un prochain tuto vidéo, puisque là on a fini notre petite trilogie. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, je vous embrasse, à bientôt, bye bye!